Merci à tous pour ce rendez-vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que tous les ans vous attendez avec une impatience délirante ce rendez-vous. Et moi, c'est mon cas. J'aime beaucoup ce rendez-vous. Je trouve que le succès n'est jamais démenti et même est toujours plus grand. Et grâce à ce jury d'une qualité incroyable, nous avons la chance d'avoir tous les ans ce prix Drouot des amateurs du livre d'art et prix de la Gazette Drouot, qui est pour nous très important, et je vous remercie très chaleureusement pour votre présence à tous. Je donne tout de suite la parole à Monsieur le Président, qui va nous, dans un suspense intolérable, nous livrer son verdict. Monsieur le Président, c'est également mon cas. J'attends ce moment avec impatience chaque année, parce que c'est le seul moment où je suis un peu en lumière. Un peu en lumière, c'est là. Mais j'ai été très heureux parce que, grâce à ce jury prestigieux que je voudrais citer, j'apprends tous les jours. Et contrairement à ce qu'on peut croire, je suis très jeune et j'adore apprendre. Et là, vraiment, c'est pour ça que je veux les citer tous. Bien entendu, il y a le président Ischkilo qui fait partie. Et il y a également Nicolas Chaudin, très éminent. Il y a Éric Desmazières qui est un nouveau membre, et qui est membre de l'Institut, et qui est également directeur de Marmottan. Et graveur, bien sûr, et graveur fameux. Mais enfin, je peux pas donner tous les titres, parce que là, on est là jusqu'à demain matin, il y a des gens tellement prestigieux. Et il y a Franck Ferrand, qui, j'espère, est parmi nous, et qui est vraiment illustre l'histoire de façon magnifique. Nouvelle membre du jury, Anne-Sophie de Gasquet, qui est la directrice de Paris Musée. Adrien Goetz, que tout le monde connaît, qui est à la fois écrivain, critique d'art, professeur à la Sorbonne. De l'Institut. Monde de l'Institut, j'ai pas dit. Mais non, il y a tellement de monde de l'Institut que et ça me fait un peu d'ombre. Je viens de... Non, pourquoi Catherine Pégard, on est directrice de Versailles, c'est formidable, qui se prolonge son mandat indéfiniment. Enfin bon, elle nous en têtera tous. Clémentine Portier-Gattenbach, formidable, une érudition extraordinaire. Jean-Louis Remilleux, qui est un formidable mécène, amateur d'art, producteur de cinéma, ami de Stéphane Bern, enfin bref, il coche toutes les cases. Il a un château magnifique. Pierre Rosenvert, encore un membre de l'Institut, membre de l'Académie française. Et enfin, Thierry Sarment, voilà, qui est également absent, mais qui est un homme éminent comme tous les membres du jury. C'est pour vous dire à quel point je suis fier d'appartenir à un jury aussi prestigieux. Et d'ailleurs, et Christophe Loricon, vous en avez oublié, qui est de l'Institut, qui est maintenant qui est à New York, je crois, et qui vient de rentrer, et qui est vraiment, qui est au musée d'Orsay. Donc vous imaginez, voilà ce jury formidable. Et maintenant, avant de... Alors, juste une seconde, parce que comme je suis un épouvantable gaffeur, j'ai oublié de remercier la personne la plus importante de la soirée. Les deux personnes, Alexandra et Michel, qui, pour la cocktail et culture, open nature, nature de tard, organisent cette soirée avec le brio qu'on connaît. Pardon. J'avais fait, j'y arrivais, parce qu'en effet, la sélection est absolument sensationnelle. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas une erreur, hein, dans aucun domaine, vraiment. Eh bien, j'allais arriver également deux personnes très importantes, eh bien, qui sont Michel Rossi et sa fille, voilà, Alexandra, qui ont, avec les services de Drouot, trouvé une sélection magnifique. Et vraiment, je les en félicite. C'est pour ça que ça a été très difficile de choisir. C'était épouvantable. C'était le jugement de Paris. Et maintenant, je vais donner la parole à Alexandra pour qu'elle lise vraiment la liste des ouvrages qui ont été retenus. Merci Président, merci Jean-Marie. Alors, les finalistes du prix Drouot des amateurs du livre d'art étaient 2023. Joseph Assémat Tessandier pour Louis Lagrené, 1725-1805 aux éditions Artena. Anne Bonny.
Jean-Marcel Corty et François Touret pour Jean Touret aux éditions de l'Amateur. Sébastien Boudry pour Louis-François Chattard et les peintres d'horreur du garde-meuble de la couronne sous Louis XVI. Édition Château-Morier National. Jean-Philippe Échard pour Stradivarius et la lutherie de Crémone aux éditions de la Philharmonie de Paris. Sous la direction de Jean-Marcel Humbert, Art déco, Égyptomanie, chez Norma Éditions. Claude Mignot pour Pierre le Muet, ingénieur et architecte du roi, 1591-1669 aux éditions Le Passage. Et enfin, Raphaël Ziadé pour L'Art des chrétiens d'Orient, de l'Euphrate au Nil aux éditions Citadelle et Maslow. Je reprends mon rôle de président, qui m'a échappé quelques instants, et pour vous dire quel est le lauréat. Vous attendez tout ça avec impatience. Eh bien, le lauréat du prix Drouot est Claude Mignot, Pierre le Muet, ingénieur et architecte du roi. Je vous demande de venir nous rejoindre. Si je fais l'éloge de Claude Mignot, tout le monde va rire parce que je suis un disciple de Claude. Ce livre récompense une vie entière de recherche sur le muet. Un architecte que beaucoup d'entre vous connaissent mal, mais qui a laissé des monuments insignes à Paris, notamment le Val-de-Grâce, ou en province, en Bourgogne, comme le château de Tanlay, qui est une merveille que je vous invite tous à aller voir. Claude a consacré l'essentiel de ses études à cet architecte, qu'il a contribué à nous faire connaître. Ce livre est l'aboutissement de ses recherches, et je voulais aussi dire, et après je passe le micro, je voulais dire tout le mérite de l'éditeur, en l'occurrence Maric Gauthier, qui dirige les éditions Le Passage, parce que publier un livre d'architecture, tous les éditeurs d'art le savent, c'est extrêmement risqué. Cela se fait souvent à perte, et encore plus quand il s'agit d'architecture ancienne, auquel malheureusement nos contemporains s'intéressent trop peu. Donc ce livre a deux mérites. C'est une somme presque, sans doute définitive, publiée par un éditeur indépendant. Donc voilà, deux hommages pour un seul et même prix. Claude, je suis très honoré de te transmettre ce micro. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à chacun des membres du jury. Je suis ravi qu'ils aient tous aimé découvrir dans ce livre un architecte presque inconnu. De nom, au mieux, pour son traité La manière de bâtir, mais à qui on attribuait rarement la moitié du dessin de l'église du Val-de-Grâce, un de nos grands chefs-d'œuvre parisiens, qu'on ne reconnaît pas comme l'architecte du grand musée d'art et d'histoire du judaïsme, l'hôtel Davos, auquel on oublie que Tanlay, parce qu'il est à moitié fait à la Renaissance, est aussi une de ses grandes œuvres, comme les deux châteaux en partie détruits, Chavigny dont les restes sont magnifiques en Touraine, et Pont dont il ne reste qu'une malheureuse basse-cour. C'était un grand plaisir pour moi de conduire ces recherches au long de ces années, presque un demi-siècle, entre mon premier article en 1975 sur les marchés passés par le Muet pour achever le Val-de-Grâce, à 2022, juillet, août, pour aboutir à ce beau livre qui doit tant en fait à ses éditeurs, à son éditrice et à ses collaborateurs, Yann Briand, Barthélémy Chaplet et Julien Lévy, dont la maquette, je crois, a su absolument suivre mes intentions et vous permettre de découvrir l'écriture architecturale de cet architecte qu'il faut replacer, je crois, et qu'on peut replacer, et qu'on pourra replacer grâce à votre prix aussi, parmi
l'un des 4 grands architectes du règne de Louis XIII et de Louis XIV, Jacques Lemercier, François Mansart bien sûr, et Louis Le Vau naturellement, dont il est en quelque sorte, pour dire un mot plaisant, le 4e mousquetaire. Alors, ici, le prix d'honneur, le prix de la Gazette de Drou, a été attribué à Raphaël Ziad, l'art des chrétiens d'Orient. Nous avons été très séduits par votre livre. Moi, j'avais eu la chance d'avoir une visite inoubliable de la collection d'icônes du Petit Palais à l'époque où vous vous en occupiez. Vous avez été la commissaire d'une exposition que nous sommes nombreux à avoir vue et admirée ici, qui était Les chrétiens d'Orient à l'Institut du monde arabe, qui a vraiment fait date, je crois. On est à la veille de l'ouverture d'un nouveau département au musée du Louvre, qui est consacré à l'art des chrétientés d'Orient. Il y a un pluriel, donc c'est très important, c'est important symboliquement. Votre livre dépasse tout ce qu'on pouvait espérer, puisque vous traversez les siècles, vous mélangez les mosaïques, la sculpture, l'architecture, les icônes, les enluminures. On a l'impression, moi quand j'ai vu ce livre arriver, je me suis dit c'est forcément un collectif que Raphaël Ziadé a dû diriger, pas du tout, vous avez tout écrit. Donc vous avez su donner une ampleur extraordinaire à ce sujet, et j'avais la chance d'en parler à l'instant avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Liban, dont je veux saluer la présence au fond de la salle, et qui me disait que la force de ce livre, c'est d'avoir pu transformer ce qui est au fond l'art d'une population, et à travers les siècles, tout cela a tellement changé, a connu tellement de transformations qu'on n'en voit plus réellement l'unité. Raphaël Ziadé a transformé, disiez-vous monsieur, l'art d'une population en art d'une civilisation. Et l'art de cette civilisation, aujourd'hui, nous devons le défendre, parce que c'est aussi un livre de combat, c'est un livre qui va servir ce qui est devenu une cause, et c'est évidemment très important. J'ai vu qu'une partie des droits d'auteur des ventes de ce livre va être reversée à l'œuvre d'Orient. Donc il y a aussi cette dimension qui est importante et qui sans doute vous importe. Et donc j'ai trop parlé et je vous laisse le micro en vous félicitant encore pour ce prix. Et le fait d'être associé à Claude Mignot est comme une sorte de prix supplémentaire dans le prix. Hein, voilà, c'est un honneur imprévu dû au hasard des votes, mais qui, je crois, vous distingue encore plus. Je suis très émue, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, tous les membres du jury, Adrien Goethe pour vos paroles sur ce livre. Je tiens donc à vous dire à combien je suis émue, parce que c'est un très bon travail qui trouve ici son achèvement. Je voudrais aussi remercier les éditions Citadelle et Masno qui ont eu l'audace de penser ce livre, car ils m'ont contacté après l'exposition Chrétiens d'Orient pour le faire. C'est un livre qui mobilise au-delà de l'écriture, au-delà de plusieurs années de recherche, qui mobilise beaucoup de chercheurs en réalité. Il y a derrière beaucoup de reconnaissance de terrain, beaucoup de conversations, beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres, y compris auprès des communautés elles-mêmes au Moyen-Orient, que ce soit à Alexandrie, au Caire, à Beyrouth, en Syrie. Il y a des enquêtes aussi qui montrent que ce patrimoine est en danger. Il y a des enquêtes que j'ai faites sur des icônes volées qui sont répertoriées comme telles dans le livre. Il y a des sites qui sont déjà abîmés depuis la sortie du livre en octobre, comme le site de Saint-Siméon-le-Stylite, très connu et qui a été très endommagé par le tremblement de terre qui a eu lieu au sud de la Turquie et en Syrie. Donc c'est un livre qui veut montrer tout ce qu'il reste au Moyen-Orient de cet art chrétien, qui ne cesse de renaître de ses cendres et qui a besoin d'être connu par le monde et de retrouver sa place dans l'histoire de l'art. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je pense que vous avez dit très émouvant, très intéressant. Je me demande si j'ai bien fait de donner la parole aux membres du jury. Ils sont tellement brillants, ils font de l'ombre. Je crois que l'année prochaine, je prendrai la parole à leur place.
Voilà. Et alors maintenant, je vous donne rendez-vous avec le président Gilles Queloz à l'année prochaine. On va recommencer la photo. Comment? Un grand merci à tous d'être venus, naturellement. Merci à Alexandre Gilles-Queloz qui nous a merveilleusement bien reçus ici. Merci à notre maire, Delphine Murphy. Et merci à notre député, Sylvain Maillard. Merci à tous et à l'année prochaine. Et merci à notre jury.